Parfois, une gêne peut apparaître, sans raison claire, une sensation de malaise, une impression d'être dérangé. C'est un sentiment subtil, presque imperceptible au début, comme une légère tension dans l'air ou un frisson qui parcourt la peau. On ne sait pas toujours d'où cela vient. Peut-être est-ce un mot prononcé de travers, un regard qui s'attarde un peu trop, ou simplement le silence qui s'installe soudainement entre deux personnes. La gêne s'infiltre dans les gestes, dans les regards, dans les silences. Elle peut surgir dans les moments les plus inattendus, au détour d'une conversation, lors d'une réunion, ou même en pleine rue, entourée d'inconnus. Parfois, elle s'installe sans prévenir, comme une ombre qui plane au-dessus de nous. On tente de l'ignorer, de la chasser d'un sourire ou d'un geste, mais elle persiste, s'accroche et finit par s'imposer. La gêne, c'est ce petit malaise qui nous pousse à détourner les yeux, à croiser les bras, à chercher une issue. Elle nous rappelle notre vulnérabilité, notre humanité. Elle nous met face à nos doutes, à nos peurs, à notre désir d'être accepté. Mais la gêne n'est pas toujours négative. Parfois, elle nous invite à réfléchir, à nous interroger sur nous-mêmes et sur les autres. Elle peut être le point de départ d'une prise de conscience, d'un changement, d'une ouverture. Ressentir de la gêne, c'est aussi ressentir, tout simplement. C'est la preuve que nous sommes vivants, sensibles, attentifs à ce qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que la gêne apparaîtra, peut-être pourrons-nous l'accueillir, l'écouter et découvrir ce qu'elle a à nous dire. Cela peut venir du stress ou d'un manque de repos. Parfois, c'est lié à l'environnement. Trop de bruit, trop de pression, trop de sollicitations. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mal-être qui s'installe, parfois sans prévenir, dans notre quotidien ? Les causes sont multiples, souvent entremêlées, et il n'est pas toujours facile de les identifier. Le stress, par exemple, peut surgir de différentes sources. Une surcharge de travail, des responsabilités qui s'accumulent, ou encore la peur de ne pas être à la hauteur. Il s'infiltre dans nos pensées, s'installe dans notre corps, et finit par nous épuiser, jour après jour. Le manque de repos, lui, est un autre facteur clé. Nos vies modernes sont rythmées par des journées à rallonge, des nuits trop courtes et une hyperconnexion permanente. Les écrans, les notifications, les sollicitations constantes nous empêchent de décrocher, même lorsque nous sommes censés nous reposer. Résultat, la fatigue s'accumule, le sommeil devient moins réparateur et notre énergie s'amenuise. L'environnement joue également un rôle majeur. Un bureau bruyant, une circulation incessante ou même une maison où règne le chaos peuvent devenir des sources de tension. Parfois, c'est la pression sociale ou professionnelle qui pèse sur nos épaules. La peur de décevoir, l'envie de tout réussir ou la comparaison permanente avec les autres. Ces pressions invisibles finissent par peser lourd sur notre morale. Il ne faut pas non plus négliger l'impact de notre mode de vie. Une alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique ou encore l'isolement social peuvent contribuer à ce sentiment de malaise. Parfois, c'est l'accumulation de petites contrariétés, de frustrations quotidiennes, qui finit par nous submerger. Enfin, il arrive que ce mal-être soit le reflet d'un déséquilibre plus profond. Un besoin de sens, une perte de motivation ou une difficulté à trouver sa place. Dans tous les cas, il est important de prendre le temps d'identifier ces causes, de les comprendre et de ne pas hésiter à demander de l'aide si nécessaire. Comprendre les origines de ce mal-être, c'est déjà faire un premier pas vers le mieux-être. C'est accepter que nous ne sommes pas seuls à ressentir ces difficultés et qu'il existe des solutions pour y faire face. L'esprit devient saturé, le corps réagit, une tension s'installe. Cela peut créer un inconfort. Il est important d'observer cela. Observer, c'est bien plus qu'un simple acte de regarder. C'est une démarche consciente, une ouverture à ce qui nous entoure, sans jugement immédiat, sans précipitation. Dans notre quotidien, nous sommes souvent tentés de réagir rapidement, de tirer des conclusions hâtives, de donner un sens immédiat à ce que nous voyons. Pourtant, la véritable compréhension commence par une observation attentive, patiente, presque silencieuse. Il s'agit de prendre le temps de remarquer les détails, les gestes, les silences, les nuances dans les regards ou les attitudes, sans paniquer, sans se laisser envahir par l'anxiété ou la peur de ne pas comprendre tout de suite. L'observation demande du calme, une certaine distance émotionnelle, pour laisser émerger ce qui est vraiment là, et non ce que l'on imagine ou redoute, sans interpréter trop vite. Car nos esprits sont naturellement enclins à combler les vides, à inventer des histoires, à projeter nos propres expériences sur les autres.
Mais si l'on veut vraiment comprendre, il faut accepter de suspendre ce réflexe, de rester dans l'incertitude, d'accueillir ce qui se présente à nous, même si cela nous déstabilise. Comprendre est la première étape. C'est le socle sur lequel tout le reste se construit. Avant d'agir, avant de juger, avant de conseiller ou de décider, il faut d'abord chercher à comprendre. Cela demande de l'humilité, de la curiosité et parfois du courage. Mais c'est ainsi que l'on peut véritablement entrer en relation avec l'autre, avec le monde et même avec soi-même. L'observation et la compréhension sont les clés d'une communication authentique et d'une vie plus riche de sens. Il est possible d'agir simplement. Commencer par calmer son esprit. Avant toute chose, il est essentiel de prendre un moment pour soi, loin du tumulte quotidien, afin de retrouver une sensation de paix intérieure. Installez-vous confortablement, que ce soit sur un coussin, un fauteuil, ou même allongé sur le sol, et laissez votre corps se détendre. Fermez doucement les yeux, sentez le poids de votre corps s'enfoncer dans le support, et portez votre attention sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez, sentez l'air frais remplir vos poumons, puis expirez doucement par la bouche, relâchant toutes les tensions accumulées. Répétez ce cycle plusieurs fois, en allongeant progressivement chaque inspiration et chaque expiration. À chaque souffle, imaginez que vous créez un espace plus calme autour de vous, comme si chaque respiration balayait les pensées parasites et les soucis du moment. Visualisez cet espace comme une bulle de tranquillité, où rien ne peut vous déranger. Si des pensées surgissent, observez-les sans jugement, puis laissez-les s'éloigner, comme des nuages poussés par le vent. Vous pouvez également ajouter des gestes simples pour renforcer ce sentiment de calme. Posez une main sur votre cœur, ressentez les battements réguliers, ou tenez une tasse de thé chaud entre vos mains en savourant la chaleur et l'arôme. Laissez la lumière douce d'une bougie ou la présence apaisante d'une plante verte contribuer à cette atmosphère sereine. Créer un espace plus calme, c'est aussi prendre soin de son environnement. Rangez ce qui vous entoure, tamisez la lumière, mettez une musique douce si cela vous aide. Peu à peu, vous sentirez votre esprit s'apaiser, prêt à accueillir la suite de votre journée avec plus de sérénité et de clarté. Évitez les sources de stress. Cela peut sembler simple, mais dans notre monde moderne, les distractions et les pressions sont omniprésentes. Prendre conscience de ce qui nous stresse est la première étape pour retrouver la sérénité. Commencez par identifier les situations, les personnes ou les habitudes qui déclenchent chez vous des tensions inutiles. Peut-être s'agit-il de notifications constantes sur votre téléphone, d'un environnement de travail bruyant, ou simplement d'un agenda trop chargé. Réduire les distractions est essentiel pour préserver votre bien-être mental. Essayez de créer un espace calme autour de vous, même si ce n'est que pour quelques minutes chaque jour. Éteignez les écrans, éloignez-vous des réseaux sociaux et accordez-vous le droit de ne rien faire. Respirez profondément, fermez les yeux et laissez votre esprit se reposer. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation, l'écriture dans un journal ou simplement écouter de la musique apaisante pour vous recentrer. Se concentrer sur une chose à la fois est une compétence précieuse à cultiver. Le multitâche peut donner l'illusion d'efficacité, mais il augmente souvent le stress et diminue la qualité de notre attention. Essayez de vous consacrer pleinement à chaque tâche, qu'il s'agisse de préparer un repas, de lire un livre ou de marcher dans la nature. Sentez chaque mouvement, chaque respiration, chaque sensation. Cette présence à soi-même permet de réduire l'anxiété et d'améliorer la qualité de vie. N'oubliez pas que prendre soin de votre santé mentale est aussi important que de prendre soin de votre corps. Accordez-vous des pauses régulières, hydratez-vous et entourez-vous de personnes positives. Parfois, il suffit de quelques instants de calme pour retrouver l'équilibre. Si vous sentez que le stress devient trop envahissant, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel ou à parler à un proche. En fin de compte, éviter le stress ne signifie pas fuir toutes les difficultés, mais apprendre à y répondre avec douceur et bienveillance envers soi-même. Faites de la gestion du stress une priorité et vous découvrirez une nouvelle énergie, une clarté d'esprit et une paix intérieure durable. Gardez un rythme stable, prendre du recul régulièrement,
se reposer suffisamment, boire de l'eau, sortir prendre l'air. Avec le temps, la sensation diminue. L'équilibre revient progressivement. Si ce contenu t'aide, tu peux laisser un commentaire. Tu peux continuer avec les autres vidéos. Ton avis compte énormément pour nous. Prendre quelques secondes pour écrire un commentaire, c'est bien plus qu'un simple geste. C'est une façon de soutenir la chaîne, de partager ton expérience et d'aider d'autres personnes à découvrir ce contenu. Que tu aies une question, une remarque ou simplement envie de dire merci, chaque message est lu avec attention et apprécié. N'hésite pas à partager ce que tu as appris, à raconter comment cette vidéo t'a aidé ou à donner des idées pour de futurs sujets. Tes retours nous permettent d'améliorer constamment la qualité des vidéos et de mieux répondre à tes attentes. Si tu as aimé cette vidéo, pense aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Tu peux également explorer les autres vidéos de la chaîne. Il y a sûrement d'autres sujets qui t'intéresseront ou qui pourront t'apporter des réponses. Prends le temps de parcourir les playlists, de découvrir de nouveaux formats et de t'immerger dans les différents thèmes proposés. Si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce contenu, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'entraide et de partage où chacun peut apprendre à son rythme et trouver des solutions adaptées à ses besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ton engagement fait toute la différence et nous motive à continuer à créer du contenu utile et accessible à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils et encore plus d'astuces pour t'accompagner dans ton parcours. À bientôt. Que ton âme et ton esprit dominent ton corps toujours et encore.